Merci. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'agriculture rencontre de grandes difficultés. Cette crise est à la fois économique pour certaines filières, de compétitivité, mais surtout et aussi morale. En effet, les agriculteurs sont aujourd'hui dans le doute. Ils ne savent pas plus ce que la société et les pouvoirs publics attendent d'eux. Cette colère, ce mal-être, c'est une nouvelle fois exprimé la semaine dernière dans les rues de la capitale. Les agriculteurs sont pourtant les garants de notre souveraineté alimentaire. Ils jouent un rôle essentiel pour la protection et la gestion de la ressource en eau. Ils concourent au maintien de la biodiversité. Ils contribuent aussi à la transition énergétique au travers des biocarburants. Enfin, ils participent au stockage du carbone, levier important quand on connaît les enjeux du réchauffement climatique. La liste, bien sûr, pourrait encore être plus longue. Pourtant, ils sont chaque jour la cible d'attaques directes ou indirectes, communément appelées agribashing. Les États généraux de l'alimentation se sont tenus il y a environ un peu plus de 2 ans. Ils ont suscité beaucoup d'espoir et dans cette concertation a vu le jour la loi Egalim, qui aujourd'hui tarde à porter ses fruits. Et c'est dans ce contexte difficile que s'inscrit votre action et votre budget. Néanmoins, le budget de la mission Agriculture, Alimentation, Forêt et Affaires rurales que nous examinons aujourd'hui est en légère hausse et par rapport à celui de l'année 2019. Et je ne peux que m'en réjouir, si toutefois nous constatons qu'il ne retrouve pas son niveau de 2018. Le budget 2020 maintient les équilibres et s'inscrit dans la lignée des années précédentes. Malheureusement, il nous semble pas à la hauteur des enjeux et des attentes qu'invite un tel contexte. Dans un premier temps, je souhaite m'attarder sur le budget de la forêt. Monsieur le ministre, j'ai eu l'occasion de vous interpeller sur la crise sanitaire de la forêt française la semaine dernière et je regrette que cette politique soit encore le parent pauvre du budget. Il représente 1/1000 des dépenses totales du budget de l'État pour 30% du territoire. Les dotations allouées à la forêt représentent 8% des 3 milliards alloués au budget de l'agriculture. Et de plus, ils baissent de 2,5% et représentent 268 millions d'euros. Ce budget nous paraît manquer d'ambition et pourtant la forêt doit faire face à un niveau de risque jamais atteint. Réchauffement climatique, sécheresses successives et multiplication des attaques pathogènes. Malgré un tel contexte, le CNPF chargé de la gestion des forêts privées, qui représente 75% des superficies forestières, voit son budget amputé d'1 million d'euros. Le CNPF et ses antennes régionales, que sont les CRPF, jouent un rôle essentiel et primordial pour l'accompagnement au quotidien des forestiers. Une baisse de leurs moyens serait donc en totale contradiction avec les objectifs que vous visez d'une politique en faveur de la forêt. Concernant plus spécifiquement l'agriculture, pour la 3e année consécutive, la dotation aux aléas a poursuivi une baisse, mais si elle est toutefois beaucoup moins importante que les années antérieures, elle a été réduite de 25 millions d'euros. Et ce, alors même que les agriculteurs n'ont jamais autant été exposés aux aléas et aux risques climatiques. Donc nous appelons donc de nos voeux à une réforme, mais je sais que vous y travaillez, en profondeur et un renforcement des outils assurantiels du régime des calamités agricoles. Je veux aussi revenir sur le budget des chambres d'agriculture. Initialement, le projet de budget 2020 ambitionnait de revoir profondément leur fonctionnement. Il prévoyait d'une part une baisse de 45 millions d'euros de la TFNB et d'autre part un versement de cette taxe aux chambres régionales. Cette régionalisation à marche forcée a été mal accueillie et revenant à anéantir le financement des chambres départementales. Je me réjouis que le gouvernement et votre action vous soyez revenus sur ce dispositif. Les chambres d'agriculture sont un partenaire essentiel pour l'accompagnement des agriculteurs et de l'agriculture. Il faut donc les mobiliser plutôt que les affaiblir. Enfin, je me réjouis que vous ayez aussi maintenu les crédits du CASDAR, autre levier important pour le développement et l'innovation. Pour terminer, je veux m'attarder quelques instants sur le défi du renouvellement des générations. Aujourd'hui, un agriculteur sur 2 a plus de 50 ans. 800 000 hectares de terres agricoles ont disparu en 10 ans, soit 4 exploitations par jour.
Il est absolument indispensable d'assurer la protection des terres agricoles, car plus généralement, derrière ceci, il y a une véritable question d'avenir de notre territoire. Aujourd'hui, les outils de régulation sont affaiblis par le développement de nouveaux modes de portage foncier. Une nouvelle loi foncière doit donc au plus vite voir le jour afin d'enrayer ce phénomène et de faciliter l'accès du foncier aux jeunes générations. Dans un contexte de construction du budget de l'État extrêmement contraint, le budget de l'agriculture est d'une relative stabilité, ce qui pourrait à première vue donc nous satisfaire, mais au regard des enjeux agricoles en matière d'innovation, de recherche et des nécessités d'investissement pour la forêt, ce budget ne nous semble pas à la hauteur des besoins. Il est certes stable, mais il ne permet pas suffisamment de répondre au malaise des secteurs en crise, ni de rassurer nos agriculteurs. Il n'investit pas suffisamment dans l'avenir. Mais je sais combien l'exercice est néanmoins difficile. Notre groupe donc votera les budgets du CASDAR et s'abstiendra sur les crédits de la mission Agriculture.